Salut, on est là pour un nouvel épisode en compagnie de Félix Béguin, super guitariste français qui est avec nous pour nous parler de guitare, de sa guitare, de son expérience de la gratte et de comment il kiffe ça, quoi. Voilà. Salut Félix. Salut Raoul. Salut Pablo. Salut toi. Salut mec. Vous êtes rencontrés il y a combien de temps ? 15 ans ? Oula. Ouais. Ouais, peut-être même un peu plus. Ouais, c'est qu'on se fait vieux. Moi, je devais avoir... c'est quand moi, je travaillais à Guitar Store. On m'avait dit, ouais, lui, c'est un guitariste qui joue super bien. Ah bah ouais, ça doit faire 15 ans, ouais. Et moi, j'avais 16-17 ans. J'en ai 33. Ferai le calcul chez vous. Surtout, on a un groupe ensemble depuis 10 ans. Familier à faire. Ouais. Familier à faire. Ouais. Et moi, je t'ai rencontré au Bus Palladium et tu jouais avec les Velvet Veins. Velvet Veins, ouais. C'était un super groupe. Super groupe, ouais, avec kiffé. avec Théo Laurence. Bien psyché, fusion, rock, il y avait des super riffs et tout, ça jouait bien. Ça jouait bien. Super. Ah ouais, c'était bien. C'était une belle époque, ouais. Et sinon, tu fais quoi en ce moment, toi, Félix ? Bah en ce moment, je me retrouve pas mal beaucoup à faire des sessions de studio. Avec mais pas pour de la guitare, mais plutôt pour des enregistrements de cordes, des arrangements d'orchestre et des trucs comme ça. Est-ce que tu le fais à partir de ta guitare à la base ? Non, je le fais pas à partir de ma guitare, je le fais avec toute la base de logiciels qu'on a maintenant, avec tous les samples. Mais je veux dire, est-ce que tu trouves les idées des mélodies ou des trucs comme ça ? Non, je trouve au piano, avec la guitare au piano les idées à chaque fois. Qu'est-ce que tu fous là, Félix ? Qu'est-ce que je fais? T'arranges donc pour des quatuors ou carrément des sections ? Des sections entières des orchestres. Ah ouais. Ouais. Jusqu'à combien de cordes ? Et bah jusqu'à ce qu'il y ait plus de cordes, 32 violons, 16 Ah ouais. toutes les percussions. Ok. Et t'as appris à faire ça comment ? Sur le tas, et j'ai toujours kiffé la musique classique, la musique de film. Et tu lis la musique classique ? Non, Pas du tout. il y a pas besoin. C'est génial. C'était par midi maintenant. Toi, t'as appris la guitare comment, Félix ? Mon père était musicien, il était guitariste de rock quand il était jeune. Complètement amateur, il a arrêté. Il y avait toujours une guitare qui traînait à la maison et j'ai commencé à l'apprendre. J'avais assez sur le tard, j'avais 15 ans je crois. C'était quoi ta première guitare ? Toute première guitare. Alors ma toute première guitare, moi j'ai le bol, mon père il avait une SG spéciale P90, de P90 de 69-70. Par là quoi. Ok. Ouais. T'as pas commencé sur une Ouais. Airline à J'ai 54 $. J'ai pas commencé sur une harmonie, tu veux dire. Sur une C'est vrai, ta première guitare, c'est une Strat Squire, Ouais, et tu l'as toujours ? mais est-ce qu'on se sépare de sa première guitare? Ça, je sais pas. J'ai une pense histoire pas. avec la première guitare de Raoul que j'ai esquinté il y a une semaine. Je suis allé chez lui et en fait ma mère elle m'a offert un bracelet en métal il y a 10 jours. Et le bracelet je l'ai mis là en pensant que j'allais pas niquer sa guitare. L'erreur classique. Et à un moment donné Raoul il regarde sa guitare, il dit qu'est-ce qu'elle a ma guitare et tout, il est en Plutôt, panique. je fais, Et tout. J'ai oublié que j'avais le bracelet parce qu'en fait de ça le bracelet j'avais depuis genre même pas une semaine, 10 jours. C'est quoi ? Ça va parce que c'est pas si moche et les griffures qui se passent réellement sur la guitare, je suis en train de me rendre compte comme c'est du micro, avec la sueur, elles sont déjà en train de s'estomper. Ok, t'es en train d'oublier quoi. Ça par contre, tu vois, ça c'est toi qui m'as fait. Tu vois. Non, Ça c'est tu m'as mis un coup de tête une fois. C'est vrai. Ça c'est Raoul, tu vois. Ça c'est Raoul. Je suis désolé. Ça c'est Raoul ici là. Ça c'est Joe Blaster. Et ça c'est avec une cymbale. Il y avait des traces de griffures un peu partout. Ça c'est Victor. J'ai prêté ma guitare à Victor Mécanique, qui est un bon bourrin de choses la guitare. Et moi est-ce que je peux lui faire un petit pet pour te laisser un souvenir du studio ? Alors, Tu veux où tu veux où on va voir à l'intérieur. J'aurais reconnu, c'est une Gibson J45 qui a la particularité d'avoir quelques petites beautifications, des petits enjolivements un peu partout. Quelques petits pains, par-ci par-là. Voilà, on a un filet herringbone, on a des incrustations en En nacre. pearl, ouais.
cas en similaire quoi. Bah, je pense qu'à l'époque, c'était encore de la nacre. Hein. Et c'est une version du coup qui est un peu anniversaire 2016 ou Non, je crois que ça a été fabriqué de 2007 à peut-être fin 2017-2018 par là peut-être. C'est pas une custom shop, hein. C'est une standard, C'est une standard version un peu custom, version. Elle est très belle. Hein. Ouais, qui a C'est très très beau ça. ouais, TG45 avec plein de trucs jolis et ça a la particularité de pas sonner tellement comme une 45 parce qu'on n'est pas sur. Alors on a la table qui est en épicéa. Mais on a le back and side, les côtés, les éclisses et le fond qui est en palissandre. Donc on a quelque chose à cheval entre Gibson et un peu plus, presque un peu plus Martin quoi. Mais, ouais, c'est plus une guitare qui est plus typée bluegrass quoi, presque. presque C'est ce que plus tu veux dire bluegrass, avec country ouais. que le J45 où c'est plus songwriting style. 1, 2, 3. Après cette Squire Strat, Ouais. c'est quoi ta première belle guitare que tu t'as achetée? La première belle guitare que je me suis achetée, quoique il y en a une autre qui me revient en tête, c'est parce que mon père avait 2 guitares en fait. Cette Gibson SG, il avait une Vantage. Il avait une Vantage et ça c'était marque. C'est toute la période Matsumoko, tout ça, toute la période. Je vois pas du tout, Les hein. périodes japonaises, ces guitares japonaises. Ibanez quoi, un style. Ouais, dans les usines Matsumoku, c'est là qu'il y a ouais, Ibanez et justement Vantage, toutes ces marques-là, Aria pendant un moment, tout ça. Ah ouais. C'était là où il y avait cette époque-là où c'était des guitares intermédiaires entre l'Epiphone et. C'était des bonnes guitares. Hein. Ouais, c'est des bonnes Vantage, guitares, Ça ouais, l'est ouais. toujours. Ça, Aria, ouais, grave. Ouais, ça l'est toujours, ouais. C'est tous les trucs, c'est toute cette période de Bagreco aussi. Ouais, Tokai. Tokai, ces usines-là japonaises. C'est quoi le premier riff que t'as appris? Premier riff que j'ai appris vraiment, bon, ça devait être Smoke on the Water. Mais ouais, mais je voulais faire de la batterie au début, moi. Je voulais pas faire de la guitare. Tu fais de la batterie un peu aujourd'hui? Et non. Non, je voulais faire de la batterie, mais j'étais dans un appartement, donc ça n'allait pas marcher. Et est-ce que tu te souviens avoir passé des heures et des heures, genre adolescent sur ta guitare, des 4-5 heures par jour? 4-5 heures? Ouais. Plus que ça. 10 heures de guitare? La journée entière. La journée entière quand il n'y avait pas école. Quand tu séchais l'école? Alors, je séchais pas les cours, mais j'étais obligé d'y aller parce qu'après, sinon, on appelait chez moi et donc, du coup, j'étais tricard, quoi. Donc, mais mais dès que je rentrais à la maison, il y avait presque plus de temps pour faire les devoirs, c'était la guitare. Et moi, j'ai appris la guitare comme ça, sur Internet, quoi. C'était le début de YouTube, les enfants. Mais c'est vrai que nous, on fait partie d'une génération Ouais. où on a. Enfin, moi j'ai commencé. Il n'y avait pas YouTube hein, quand même quand on a commencé. Ah ouais, mais il y a je pas me rappelle moi du début de YouTube quand c'est arrivé et que d'un coup, au début il n'y a pas tout de suite eu des vidéos de gratte, mais déjà Non. tu pouvais voir les concerts. Non. Moi c'est vraiment ça. Moi je me rappelle par exemple du Jimi Hendrix à Montreuil. Je l'ai regardé 3500 fois parce que adolescent je l'avais en DivX quoi. Ouais, du coup, bah, T'es là, tu remets, et puis tu te dis, ah bah il le joue comme ça. Et après, quand il y a eu YouTube et les tutos, laisse tomber. YouTube, les tutos, c'était fabuleux. Et puis ouais, non, moi, j'ai commencé vraiment sur un logiciel qui s'appelait Guitar Pro. Et génial ce logiciel. Guitar Pro, c'était à l'époque, c'était le 5 ou le 4. Ouais, je l'ai. C'était mortel, c'était génial ça. C'était super. Il y avait un site qui s'appelait Guitar Pro Tab, je sais pas quoi. Et t'allais chercher tous les trucs Guitar Pro. Il y avait des gens qui à main, ils faisaient les trucs. Moi, j'ai jamais été tablature. c'est J'ai à chaque fois, franchement, j'en ai acheté des bouquins de tablature. Tu vois, de genre, tout Jimi Hendrix, Bold as Love et tout machin. Ah là là, et puis t'es là, genre, c'est quoi cet mais là, enfer? Et finalement, mais tu le sais Guitar Pro, par le faire à l'oreille. Le Guitar Pro, il te lisait en fait en MIDI les notes, donc t'avais le truc qui défilait, tu pouvais le ralentir, donc tu te mettais moins 50% et le truc il partait, voilà. donc tu suivais et c'était comme un ouais, jeu, pas t'étais mal. là genre Ouais. ping, ping, Bah, comme avec ping, YouTube aujourd'hui, qui Et fait voilà. en ralenti. Et c'était génial. Ouais. Ralentir les solos. T'avais les petits chiffres et t'avais la petite case qui avançait. Quand tu jouais comme ça, tu pouvais savoir si tu faisais un truc bien. Ah, mais je vois très bien en fait. Ouais. Je vois, il y a des mecs qui l'utilisent encore ce truc-là. Ouais, Tu vois même des fois des vidéos sur YouTube où t'as en dessous t'as le mec qui joue, puis t'as la tablature en main, quoi. Carrément. Dans cet esprit-là, quoi. Ouais. Et puis après, comme je commençais à faire des études d'ingé son et tout, il y avait un truc, vous vous souvenez de ce jeu-là qui s'appelle Guitar Hero? Ouais, bien sûr. Voilà. Il y avait des mecs qui avaient piraté une version de Guitar Hero pour faire ça sur ton clavier. C'est genre en mettant, tu joues avec F1, F2, F3, F4 et tu grattes avec la touche d'entrée. Donc tu prends ton clavier comme ça. Sauf que moi, comme j'étais un peu un geek à l'époque, je suis allé farfouiller dans les fichiers.
Et en fait, tu t'aperçois que pour que la guitare elle joue pas, c'est qu'il y a deux pistes séparées sur chaque morceau. T'as la piste de guitare séparée et t'as la piste du morceau, quoi. Donc quand tu fais une erreur comme ça, la guitare elle joue pas, quoi. Ouais. Donc ça fait con et que la guitare joue pas. Donc du coup, je suis allé diguer ça comme un pirate informatique. Et du coup, à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment de backing track avec des chanteurs, donc du coup, ça permettait d'avoir des backing tracks avec des chanteurs. Ah ouais. Pas mal, hein. Ouais. Imagine tout ce qu'on devait penser à l'époque pour. Passionné. Et alors Félix, il joue avec, il accompagne aussi des guitaristes, notamment il était avec Carole toutes ces dernières années dans les concerts. Et moi je l'ai vu faire un jour, enfin c'est mon pote, mais je suis venu voir, il joue dans le même groupe que moi, mais un jour je suis venu le voir en concert avec Carole et t'as fait un solo qui s'est fait appeler après le son des baleines. C'est ça? Ouais. Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler? On essaiera de trouver un extrait. Est-ce que tu veux nous le jouer peut-être? Non, je peux pas. Non, tu peux pas. Je peux pas. Non, il peut pas parce que Je peux pas, j'ai pas mes pédales là. Ouais, mais j'ai pas mon son là, tu vois. Non, mais c'est complètement improvisé. Yarol présente ses musiciens à chaque fin de concert. Et on a tous le droit à notre 3 minutes de fame sur scène. tiens à dire que ça durait plus que 3 minutes. Ça dure très bien. Un petit 15 minutes. Non, ça dure pas 15 minutes, t'es fou. Ouais, voilà, c'était juste un solo complètement improvisé de 3 minutes avec plein de délais et plein de reverb et une pédale de volume pour faire des swells. Ça fait petit violon. Monstrueux. Ouais. Avec une belle Firebird. Avec une belle Firebird, voilà, puisqu'on faut revenir à ça justement, c'est sa première vraie guitare que je me suis achetée, quoi. Et une petite Firebird 7. Firebird 7, finition cherry avec tous les castillages dorés. Très jolie guitare, très jolie guitare, qui sonne très bien. Je crois que c'est une édition assez limitée. Je sais pas s'ils les sortent encore les Firebird Gibson au catalogue. J'en ai aucune idée. Moi, je joue sur les amplis qu'on me prête. Non, je joue sur alors, normalement, je joue sur un... Alors, j'ai commencé à jouer vraiment à l'époque Velvet Veins, donc c'était il y a 10 ans. J'ai chopé l'ampli de mon daron, en fait. Cette question, ça met longtemps à venir la réponse. C'est l'ampli de mon daron, en fait, à l'époque, quand il jouait dans ses groupes de baluches, quoi. Et c'est quoi ton ampli? Et c'est un Lab Series. Un Lab Series. Et c'est les amplis complètement transistor. C'est un 410, 100 watts. Ah ouais. Ouais. Combo. Ouais. Combo 410. Combo 410. Les transistors. Pas besoin de mettre une tête. Ouais, c'est... Il n'y a pas de tête transistor. Ah si, remarque, Si, il y a des têtes transistors. Si, les vieux Vox, les Vox des années 60, Ouais. transistors là. Ouais, ils sont transistors, mais je crois que l'étage de préamp qui était quand même à lampe. On vérifiera. 410, 100 watts, lampe, Lab Series, qui est les amplis qu'utilise B.B. King. C'était les amplis de B.B. King. Ah ouais, je vois. Ouais. Je vois en fait. Ouais. Ça. Sauf que B.B. King utilisait un 212. Là, c'est la version 410. B.B. King il utilisait les L5. Mais bon, j'avais un L7. C'est américain. C'est Gibson qui faisait ça. C'était Norlin. Donc quand ils avaient racheté, quand Norlin avait racheté Gibson et Moog en fait. Donc tout le circuit équalisation, compression, tout ça, c'est Moog. C'était Moog après c'était les amplis Gibson. Et tu l'as toujours? Ouais, je l'ai toujours. Ouais. Il faudrait que je le fasse recaper parce qu'il est un peu fatigué, mais ouais, je l'ai toujours. Il y a un compresseur intégré dedans. Et ça sonne bien? Ça sonne, ouais. C'est un truc pour franchement. Ouais, franchement, les plus beaux compliments que j'ai eu sur mon son, c'était avec cet ampli. Donc, C'est que ça sonne. C'est que ça doit sonner. Alors, et j'avais ça. Et après, je suis passé. J'avais fait une tournée avec Adam Jodorowsky en 2015 ou 2016, 2015, je crois. Et toute tournée d'Amérique du Sud. Et je m'étais retrouvé à jouer sur des amplis qui n'existent plus maintenant, qui s'appellent Egnater.
qui est un ampli fabriqué. Alors c'est pas boutique, hein. C'était un mec en Californie qui faisait ça, et je crois qu'il faisait faire ça après en Chine. Et super ampli, un petit combo 25 watts avec j'ai un baffle de 12 à côté. Et ça marche super. Et c'est quoi l'ampli que t'aimerais vraiment si demain tu dois jouer sur un gros concert rock et tout, tu prends quoi comme ampli? Sur un gros concert rock. Si t'as le choix. Si Alors, t'as si t'as le le choix, par exemple. T'as le choix vraiment. Là, genre, tu pars en genre, tournée ouais. avec ton groupe, tu peux prendre un ampli pour aller Ouais. partir en tournée sur un groupe de rock, par exemple. Ou un truc que tu fais de la funk et du rock, ou enfin, ce que le style qu'on joue au Family Affair. Eh ben. Je t'aurais dit, il y a 6 mois, je t'aurais dit, je ne saurais pas quoi répondre. Mais là, maintenant, je sais, je crois que je prendrais un Bandmaster. Un bon Bandmaster de 60, je sais pas. C'est les années, il y a les Twin, hein, Bandmaster Twin. Ouais, Blackface, ouais. Blackface, c'est les années 60. Ouais. C'est le même que mon Bassman. Le Bassman et, Ouais. et le Bandmaster, c'est le même ampli, sauf que le Bassman, enfin, le canal normal de l'ampli, c'est la même chose. Bah ouais, c'est charmé. Franchement, je connaissais Prendre un pas. Bandmaster, ouais. Je parle de Bandmaster, franchement. Le 50 watts ou le 100 watts? Le 50. Ouais, le 50 watts, c'est. Je faisais une soirée avec une artiste qui s'appelle Aileen, et l'ampli c'était un Fender Twin là, qui a cramé sur scène directement. Et c'était un coplateau avec les Olin Joes. Et ils ont été assez adorables pour me prêter leur Bandmaster de tournée. Dans Family Affair, vous séparez comment les riffs de guitare et les parties de guitare, en fait? Je dirais que ça se passe assez naturellement. Non 50-50 ou est-ce Ça dépend de ce que chacun joue le mieux des fois sur le moment. Tu vois, il y a des trucs où Félix il est vachement meilleur que moi, il y a des trucs où je suis meilleur que lui. Et donc ça fait longtemps qu'on joue ensemble, donc on sait. Déjà, on se pose pas forcément trop la question. Ça arrive de temps en temps qu'on se dit tiens qui fait quoi, ou on regarde un peu, mais souvent ça se fait assez facilement tout seul. On se place assez bien au niveau des rythmiques, des trucs comme ça, et dès qu'il y a un solo, quand on est en live, qu'il y a un doute, on se jette un coup d'œil. La plupart du temps, c'est un peu des trucs de gentleman, genre après vous, monsieur, je n'en ferai rien. Solo. Jusqu'à ce qu'il y en a qui fassent bon bah d'accord. Ouais, ça dépend aussi. Par exemple, il y a des fois où genre il y en a qui a trop envie de le faire le solo, l'autre s'en fout un peu, tu vois. Ça peut être des trucs comme ça. C'est comme avec des potes, quoi. Enfin, on est amis, tu vois. Donc en fait, on se pose pas la question. Est-ce que ça peut vous arriver d'avoir un sentiment de compétition justement dans Family Affair au niveau de la guitare ou est-ce que justement, au contraire, ça vous a amené à être tous les deux meilleurs parce qu'il y avait un truc de rivalité Non, pas du tout. Non, la rivalité, on l'a quand c'est comme ça. Moi, je suis là, tu vois. Donc, y a pas de problème. J'ai la réponse. Je ne dirais rien. Ah, mais il est doué, mais. Non, je dirais qu'il n'y a pas de rivalité parce que il y a des histoires de son, tu vois. Il y a un qui a le son et l'autre qui l'a pas. Voilà, quel son. Intérêt. C'est qu'il a. Non, mais en vrai, moi, j'ai jamais trouvé qu'on avait de rivalité parce qu'on joue vraiment différemment. Ok. En fait, on n'a pas de. Même quand on va dans des mêmes genres de leaks ou des trucs comme ça, on a réellement des sons qui sont différents et une touch qui est pas la même. Donc, enfin, je sais pas, j'ai jamais senti un truc de rivalité, quoi. Ouais, et puis moi, personnellement, j'ai toujours kiffé faire de la rythmique et faire des solos, et je crois que Félix il aime bien aussi. Enfin, faut quand même toujours se rappeler que dans un morceau de rock, ou même en général, la guitare, les solos de guitare, c'est je sais pas, 10% du boulot de la chanson, quoi. Ça. Tout le reste, c'est d'être bien linké ensemble, que les riffs ils marchent bien ensemble, et que d'avoir le son, d'être avec la bonne intention au bon moment. D'ailleurs, c'est quand on joue de l'acoustique ensemble aussi, ça marche beaucoup. Ouais. J'ai pu entendre sur la prise 43 tout à l'heure. Faut pas le dire. Non, c'est cool. Et puis, c'est aussi parce que ça fait longtemps qu'on joue. C'est toujours pareil, hein. Quand tu joues avec quelqu'un depuis longtemps et qu'au bout d'un moment, tu chopes des automatismes et tu sais comment l'autre va réagir ou où est-ce que l'autre va se placer. Et, c'est vraiment une histoire de se connaître, quoi. C'est une équipe, en fait, c'est un groupe. Donc, c'est comme une équipe de foot, quoi. Si tu sais exactement que tu t'es entraîné, que tu sais où est-ce que les techniques, l'autre va aller là-bas, va faire ça. Je sais pas, par exemple, à un moment, regarde, pour donner un exemple d'un truc qu'on a fait il y a pas longtemps, on jouait le truc de Michael Jackson. Donc il y a deux guitares, il y en a un qui fait. Il y en a un qui fait. Et l'autre elle fait.
même tempo, mec. Voilà. Là, quand on avait joué les deux guitares ensemble, on entend bien que celle-là, elle est beaucoup plus creusée. Elle a beaucoup de médium. Ouais. Et un peu coin-coin. Ouais, celle-là, elle est plus carton, mais en même temps, il y a un truc. Hein. Il y a un truc, hein. Mais elle est Ouais, carton. il y a un truc. Bah, moi, je suis toujours d'avis que il y a pas de, il y a des guitares qui ont l'air cheap et qu'on se dit que c'est pas bien. Il y a plein de moments où ça le fait de ouf. Moi, j'aime bien. Par exemple, on a le chanteur de notre groupe, il a une vieille Echo des années 60 qu'il a acheté 40 €. Franchement, moi, c'est une guitare acoustique favorite. Ah ouais. C'est-à-dire que t'as l'impression d'être dans un vieux disque avec. Tout de suite, t'as direct l'impression que t'es dans les années 50 ou 60, dans les trucs que t'écoutes où les mecs, ils avaient pas des Martines à 4000 balles, quoi. Ils avaient des guitares de supermarché à l'époque. Ah ouais. Comme les Airlines. Et Exactement. l'harmonique a rendu l'âme. Elle a rendu l'âme quand même après un certain nombre d'années, je tiens à dire. Hein. Parce qu'elle est pas neuve, la guitare. Parce qu'elle est de 64, donc t'imagines bien. Je sais que moi, je t'ai vu sur les réseaux avec un groupe où tu joues de la folk et tu chantes. Ouais, c'est un groupe qui s'appelle Photogramme, avec un F, F-O-T-O-G-R-A-M. On va mettre un petit lien. Toi. But look up around, you've got a little sister and friends. Carry on, love is coming. Carry on, that's what they say. On a sorti notre premier titre qui s'appelle 8:30 Sunday. C'est disponible sur toutes les plateformes et on a sorti un live de cette version il y a, en tout cas, on est le 2 juin. C'était à l'heure où ça a été enregistré, ça fait 3 jours qu'on a sorti ça sur YouTube. Trop bien. Tomorrow, golden time of youth, racing faster than an arrow. Through the lies and ties and friendships die in the distance. C'est la disto, lui, qui fait ça. Ah non, c'est C'est la distance qui je l'ai mis à fond. Ok. C'est bon, ça règle là. Ouais. Yes. Merci Félix. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Merci d'être venu parler de la gratte, de ta vision de la guitare, tout ça. La vision. C'est un visionnaire de la guitare. Vous nous en rendez On pas l'attendait, compte. sa vie. Il a même fabriqué une guitare un jour. Ah ouais. Voilà, et on est ravis que tu sois venu participer à notre émission. Et voilà, écoute, merci. Merci beaucoup. Et appuyez sur la petite cloche. Exactement. Salut les amis. Salut les gars.